Imagine une ville vivante, bruyante, riche, sûre d'elle. Maintenant imagine que personne, absolument personne, ne sait que dans quelques heures, tout le monde sera mort. Pas par la guerre, pas par une invasion, mais par une montagne que tout le monde croyait inoffensive. Cette ville, c'est Pompéi, et cette histoire est celle de la pire erreur collective de l'Antiquité. En l'an 79 après Jésus-Christ, Pompéi est une ville prospère du sud de l'Empire romain. 25 000 habitants, des villas luxueuses, des thermes, des tavernes, des bordels, des fresques colorées, des rues pleines de vie. Les riches vivent dans des maisons ouvertes sur des jardins. Les pauvres survivent dans des immeubles étroits. On parie sur les combats de gladiateurs. On boit du vin local. On se plaint des impôts. On fait des graffitis politiques sur les murs. Bref, Pompéi vit. Et surtout, Pompéi se croit en sécurité. Juste à côté de la ville, il y a une montagne, le Vésuve. Mais pour les habitants, ce n'est pas un volcan. C'est juste une colline fertile. On y cultive la vigne. Les sols sont riches. Les récoltes abondantes. Personne ne sait qu'il s'agit d'un volcan. À l'époque, le mot n'existe même pas vraiment. Pourtant, depuis des années, la terre tremble. Des secousses, des fissures dans les murs, des fontaines qui se tarissent. Mais à Rome, on a une mentalité simple. Ça a toujours tremblé, et on est toujours là. Erreur fatale. Le matin du 24 août, tout commence normalement. Les marchés ouvrent, les enfants jouent, les esclaves travaillent. Puis, vers 13 h, un grondement sourd secoue la ville. Les habitants lèvent la tête. Au sommet du Vésuve, une colonne noire gigantesque s'élève dans le ciel. Elle monte, monte encore, jusqu'à plus de 20 km de hauteur. Personne n'a jamais vu ça. Certains pensent à la colère des dieux, d'autres regardent, fascinés. Et pendant qu'ils observent, le volcan commence à pleuvoir. Des pierres volcaniques tombent du ciel. Au début, elles sont petites, puis de plus en plus grosses. Les rues se couvrent de cendres. L'air devient irrespirable. Le jour se transforme en crépuscule. Les toits commencent à s'effondrer. C'est là que la ville se divise en deux types de personnes, ceux qui fuient immédiatement et ceux qui attendent. Parce que quitter sa maison, c'est tout perdre. Parce que Rome a déjà connu des catastrophes. Parce que ça va se calmer. Beaucoup se réfugient chez eux. Ils ferment les portes. Ils se couvrent la bouche. Ils pensent être en sécurité. Ils ne le sont pas. La nuit tombe. Mais ce n'est pas une vraie nuit. C'est une obscurité totale, plus noire que la nuit, chargée de cendres brûlantes. Puis, le volcan change de visage. Le Vésuve s'effondre sur lui-même. Et là, il libère ce qui va tuer presque tout le monde. Les nuées ardentes, des torrents de gaz brûlant, de cendres, de roches, à plus de 400 degrés, à la vitesse d'un avion au décollage. Quand la première nuée atteint Pompéi, les habitants meurent instantanément. Pas en brûlant, pas en suffocant, mais par choc thermique. Leur cerveau s'éteint en une fraction de seconde. Ils n'ont pas le temps de comprendre, pas le temps de fuir, pas le temps de crier. En quelques heures, Pompéi n'existe plus. La ville est ensevelie sous 6 mètres de cendres. Les cris disparaissent. Le feu s'éteint, le volcan se rendort, et le silence s'installe. Un silence qui va durer près de 1700 ans. La ville est oubliée, rayée des cartes, avalée par le temps, comme si elle n'avait jamais existé. Au XVIIIe siècle, des ouvriers creusent par hasard. Ils tombent sur des murs, des statues, des corps. Mais ce ne sont pas des corps ordinaires. Les chairs ont disparu, mais la cendre a gardé leur forme. Des archéologues ont une idée. Ils injectent du plâtre dans les cavités. Et ce qu'ils découvrent glace le sang du monde entier. Des gens figés dans la mort. Une mère protégeant son enfant. Un homme tentant de se relever. Un chien enchaîné, tordu par la panique. Leur dernier instant, capturé pour l'éternité. Le temps s'est arrêté. Pompéi n'est pas seulement une tragédie. C'est un avertissement. Une civilisation avancée, riche, cultivée, détruite parce qu'elle a ignoré les signes, sous-estimé la nature, cru qu'elle avait le contrôle. Aujourd'hui encore, le Vésuve est actif. Et à ses pieds, plus de 3 millions de personnes vivent, comme à Pompéi, comme avant.